Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur 3 personnages de l'œuvre que j'aime tout particulièrement. Il s'agit en effet des 3 commandants de l'équipage de Shanks le Roux, à savoir Ben Beckman, Yasopp et Lucky Roux. Nombreux d'entre vous n'ont pas eu la notification de la dernière vidéo sur Mihawk, je ne comprends pas pourquoi, mais vérifiez que votre cloche est toujours bien activée. Je mets la vidéo de Mihawk en description si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. On parle de sa race, de son histoire et de son possible lien avec Insama. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Instagram et que bientôt une surprise arrivera pour Noël. Ah oui, et puis comme d'habitude, je compte sur votre soutien avec votre acquis du liking si la vidéo vous a plu. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Locpause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Sans plus tarder, commençons la vidéo entre analyse des personnages, théories sur ces derniers et leur sort au sein du manga. Ben Beckman est incontestablement l'homme le plus intelligent de la saga East Blue d'après les dires d'Eiichiro Oda. Ben Beckman est non seulement le second de Shanks, mais il est également, cela va sans dire, le stratège de l'équipage, étant donné qu'on peut croire que Shanks a un caractère simplet se rapprochant assez de celui de Luffy. Par exemple, nous pouvons citer la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche, où Beckman est le seul à comprendre que la marine essaie d'empêcher cette dite rencontre. Selon le databook Blue Deep, la survie de l'équipage de Shanks le Roux dépend en grande partie de la justesse de Beckman et du bien fondé de ses conseils. Si on doit faire une comparaison avec l'équipage de Luffy, Ben Beckman joue à la fois le rôle de Zoro ainsi que celui de Sanji. Comme les membres de son équipage, on ne connaît pas encore la réelle puissance de Ben Beckman, mais on peut théoriser sur celle-ci, et c'est d'ailleurs ce sur quoi on va se pencher. Nombreux sont les fans à se souvenir de sa petite coalition avec l'amiral Kizaru à Marineford. Ben Beckman n'a eu aucun mal à arrêter Kizaru qui a pris entre guillemets peur, car on sait tous que Kizaru aime exagérer dans ses réactions, même si dans ce cas-ci, c'est peut-être fondé. Alors selon moi, Ben Beckman atteint le niveau des amiraux et donc pourrait tenir tête à l'un d'entre eux. On sait que Ben Beckman a comme arme un pistolet, mais qu'il détourne l'utilisation de celui-ci, puisqu'il l'utilise surtout comme une arme de combat rapprochée. Selon moi, Ben Beckman n'a pas de fruit du démon, et d'ailleurs j'aime penser que l'équipage de Shanks ne contient aucun membre possédant un fruit du démon, ça ferait une belle opposition avec l'équipage de Barbe Noire qui, à contrario, fait tout pour réunir les fruits du démon les plus puissants pour ses Nakama. Mais vous allez le voir avec Lucky Roux que je théorise quand même sur le fait qu'il est un fruit du démon. Il est toutefois étrange, voire peu probable, que l'équipage Yanko ne soit composé que de personnes puissantes sans fruit du démon, mais je vous avouerai que j'aurais trouvé ça cool, en plus d'être original. Il va sans dire que Ben Beckman maîtrise le haki de l'armement, et on peut considérer logique qu'il possède également le haki de l'observation, étant donné que ces deux hakis se développent avec l'expérience du combat, il est donc tout à fait rationnel de penser qu'il a les deux, vu son statut de second Yanko. Il est dit dans le Vivecard Databook Volume 1 que Ben Beckman est celui qui comprend Shanks le mieux. Il est extrêmement puissant en termes de combat physique, et il est même dit qu'il est comparable à Shanks le Roux. D'ailleurs, cet homme est craint même des plus grands guerriers du Shinsekai, c'est pour dire la réputation du bonhomme. Il est toutefois difficile de déduire si cette réputation est due à ses pouvoirs terrifiants, son autorité ou autre. C'est donc une information à prendre avec des pincettes. Il est d'ailleurs mentionné qu'en termes de caractère, Shanks est considéré comme le soleil, Ben Beckman est quant à lui symboliquement représenté par la lune. Des traits de caractère qui sont également illustrés par leur couleur de cheveux. Il est calme et digne et est celui qui remet les choses dans l'ordre quand son capitaine Shanks agit sous l'impulsivité. Une chose est sûre, il fait partie des rares pirates dont la prime n'est pas dévoilée pour l'instant, mais on a eu la possibilité d'avoir les primes des Yonko dont celle de Shanks qui s'élève aux alentours de 4 milliards. Et vu que la marine insiste sur le fait que l'équipage de Shanks est celui qui est le plus équilibré, on peut se dire que Ben Beckman a une prime entre 2 et 3 milliards. Ainsi ça concorderait aussi avec la différence de prime entre Luffy et Zoro et Sanji. Ben Beckman est âgé de 50 ans et son histoire nous est pour l'instant méconnue. On sait qu'il est originaire de North Blue, comme c'est le cas par exemple pour Sanji, Brook, Law ou encore la Germa 66, et surtout qu'il est le plus âgé de l'équipage de Shanks. L'équipage de Shanks a sûrement dû faire face à un grand combat contre celui de Barbe Blanche étant donné qu'à sa première apparition à Fuchsia Town, Ben Beckman n'avait pas de cicatrice mais que depuis il en a une sur le côté gauche à l'instar de son capitaine. Après l'ellipse, Ben Beckman a également une nouvelle cicatrice dans le cou, des cicatrices qui laissent penser que plusieurs affrontements ont eu lieu. Maintenant parlons de Yasopp. Yasopp, connu sous le nom du chasseur, est le sniper de l'équipage de Akagami. Il est l'une des premières recrues de Shanks et a notamment été approché par le capitaine de l'équipage du Roux de par sa renommée en tant que tireur d'élite. Il est de plus précisé qu'il serait capable de toucher une fourmi à 100 mètres. Il est le père d'Usopp et le mari de Banshina, originaire de Gecko Island, à East Blue. Il est l'exemple pour son fils qui veut devenir un guerrier des mers. On sait qu'il porte un grand amour à son fils, mais il ne l'a pas reconnu en tant que Sogeking. Il faudra alors attendre des événements de Dressrosa pour qu'il le reconnaisse suite à sa nouvelle prime au nom de Goth Usopp.
Étant un tireur d'élite, il est pour l'instant compliqué pour nous de déterminer les armes avec lesquelles il combat, si ce n'est le fusil qui l'accompagne durant ses quelques apparitions. Bien évidemment, comme pour Ben Beckman, il est logique de penser que Yasop possède au minimum les deux formes du haki commune, à savoir celui de l'armement et celui de l'observation. Grâce à l'introduction du personnage de Katakuri, Oda a pu mettre en avant l'importance et la puissance d'un bon haki de l'observation. Il est alors tout à fait logique de considérer que le haki dominant de Yasop est celui de l'observation qui lui permettrait entre autres de prendre conscience du placement de tout ce qui l'entoure. Un haki de l'observation proche de celui qu'a éveillé Usopp à Dressrosa et non dans un fonctionnement similaire à celui de Katakuri qui quant à lui voit dans le futur. Bien entendu, pour Yasop il est nécessaire pour lui d'être capable au minimum de prévoir les mouvements de ses adversaires s'il souhaite les atteindre. Mais comme précisé, s'il est capable de toucher une fourmi à 100 mètres, cela signifie qu'il a conscience de tous les êtres vivants dans un rayon autour de lui et que cela fait partie de ses atouts. Cela ne veut pas signifier que le haki de l'armement de Yasop est mauvais, loin de là. Il aurait juste un meilleur haki de l'observation comme c'est le cas pour Sanji par exemple. Dans le databook One Piece Deep Blue, il est noté qu'un regard particulier s'est échangé entre Yasop et Vista et qu'il serait possible que ces deux personnages témoignent d'une rancœur l'un envers l'autre. Cela serait intéressant surtout si cela permet d'expliquer que les deux personnages étaient présents lors des petits affrontements ou encore lors des grands combats entre l'équipage du Roux et celui de Barbe Blanche. Lukiru est un nakama important de l'équipage de Shanks le Roux, étant toujours présenté en premier plan aux côtés de Beckman et Yasop. Lukiru est un personnage très souriant, quelles que soient les situations dans lesquelles son équipage se trouve. Son sourire rayonnant illumine toujours son visage. On ne connaît pas l'histoire de comment Lucky a rejoint Shanks, et d'ailleurs, on en sait un peu plus juste pour Yasop, mais tous les autres nakama ont cette part de mystère, comme c'est le cas de Ben Beckman. On peut supposer que Lucky fait partie du monster trio de l'équipage de Shanks aux côtés de Yasop et de Ben Beckman, étant donné qu'ils sont souvent vus les trois ensemble. Comme Yasop et Beckman, Lucky porte un fusil et jusqu'à maintenant, on l'a vu se battre avec cette arme à feu. Lukiru est inspiré d'un personnage appelé Yataran, personnage de l'œuvre d'Albator. Yataran est un passionné de gros véhicules et de navires. Il est celui qui s'occupe de rénover ou d'entretenir l'Arcadia, qui est un vaisseau spatial. On peut donc se dire que Lukiru occupe le rôle de charpentier de l'équipage au même titre que Franky chez les Mugiwara. Une théorie qui a beaucoup circulé sur la sphère est la théorie concernant le fruit du démon de la chance. Effectivement, le nom Lucky dont est constitué son nom veut dire chance, et on a pu voir à plusieurs reprises quelques éléments nous poussant à cette conclusion. Par exemple, à Marineford, quand Law a récupéré Luffy pour s'enfuir à bord de son sous-marin, Lucky a fait un commentaire, ce dernier ayant dit « Les amiraux sont après le sous-marin ». Et alors que le sous-marin semblait à leur portée et semblait être fichu, ils ont tout de même réussi à s'échapper des lasers de Kizaru et de la glace d'Aokiji. Kizaru dit alors « S'ils ont vraiment réussi à s'enfuir, il faudra se faire une raison, la chance aura choisi son camp ». C'est donc une question que beaucoup se posent. Lucky serait-il à l'origine de cette fuite et son intervention en serait la cause? Après tout, pourquoi est-ce lui qui est intervenu pour le faire remarquer aux autres? Lucky est toujours décontracté à manger sa viande, quoi qu'il en soit, et à sourire comme s'il savait que la chance serait toujours de son côté. Mais et si cela n'était pas dû à un fruit du démon, mais tout simplement à sa vraie chance? Il n'y a rien à dire, il y a des personnes extrêmement chanceuses, quoi que l'on dise, peut-être est-ce juste là son trait de caractère et que son pouvoir est tout autre. La théorie en laquelle je crois encore plus que celle sur le fruit du démon de la chance est le fruit du démon de l'espace. Le nom de Roux fait une référence à Lucky Luke, cowboy qui est connu comme l'homme qui tire plus vite que son ombre, et c'est bien ce qu'on a pu constater de la part de Lucky Roux au début du manga lorsqu'il se déplace instantanément sans se faire remarquer pour tirer sur un brigand alors que ce dernier avait une arme pointée sur Shanks. Si ce dernier maîtrisait l'espace, il pourrait alors se déplacer ou plutôt se téléporter sans problème. On a pu apprendre via l'arc de Wano Kuni que le fruit du temps, le Toki Toki no Mi, existait bien. Pourquoi pas celui de l'espace dans ce cas-ci, afin que le concept de l'espace-temps existe dans l'univers de One Piece par les capacités des fruits du démon. Cela pourrait aussi expliquer l'arrivée de Shanks à Marineford, une arrivée fulgurante et incompréhensible jusqu'à maintenant. Sachant que Shanks et son équipage étaient quelques jours avant chez Kaido dans le Shinsekai et que sans utiliser un moyen dont on ignore l'existence, il n'aurait pas pu arriver aussi vite au QG de la marine à Marineford. Et qui sait, peut-être que Lucky peut également décider de téléporter des choses qui sont dans son périmètre, comme c'est un peu le cas de Law avec son Ope no Mi, et de ce fait il aurait éloigné un peu plus le sous-marin sans que personne ne s'en rende compte. Tout ça pour vous dire que Roux est un personnage très intéressant et autant mystérieux à mes yeux que Ben Beckman. Dites-moi ce que vous en pensez de ce personnage et si vous attendez comme moi de le revoir. Faut que je vous avoue que j'adore l'équipage de Shanks dans son intégralité parce qu'ils incarnent toujours la badassitude et obligent le respect. Mais du coup, quel futur pour un équipage aussi célèbre? Eh bien selon moi il est incontestable qu'un grand affrontement puisse avoir lieu dans la suite du récit. Un affrontement qui permettra à l'équipage de Shanks et celui de Marshall D. Teach de régler certains comptes. Un combat qui malheureusement a de grandes chances de voir mourir le personnage de Shanks suite aux méthodes perfides de Barbe Noire.
permettant ainsi au manga de nous illustrer la deuxième mort la plus importante de l'intrigue, mais également et surtout une mort qui permettra à Luffy d'enfin avoir une haine et une raison ultime pour mettre un terme à la menace que représente Barbe Noire, personnage qui selon moi est l'un, si ce n'est l'antagoniste principal de l'œuvre. Les autres membres de l'équipage de Shanks n'ont quant à eux pas spécialement besoin d'avoir le même sort que leur capitaine, comme ce fut le cas par exemple pour l'équipage de Goldie Roger ou encore celui de Barbe Blanche. Les survivants pourraient alors se joindre au futur roi des pirates, Monkey D. Luffy, pour l'affrontement final, qui pourquoi pas leur permettra de venger la mort de leur capitaine. Personnellement, ce genre de suite ne me plairait pas trop étant donné que je ne veux pas voir Shanks mourir. Il a certes des comptes à régler avec Barbe Noire, mais est-ce qu'au final il va réellement affronter ce dernier et son équipage? Je vous avouerai que je préfère que soit il y ait un affrontement mais duquel l'équipage de Shanks sortira vainqueur, soit qu'il n'y ait pas du tout de combat, même si clairement Shanks n'est pas le pirate le plus fort étant donné que c'est encore appuyé dans le manga que c'est le titre de Kaido. Mais même comme ça, je n'aimerais pas que ce dernier soit considéré et présenté comme étant moins fort que Barbe Noire. Pour moi, Barbe Noire est l'ennemi de Luffy dorénavant, et Shanks restera celui que Luffy ne combattra pas et n'aura pas à vaincre. Mais au final, ce n'est là que mon avis subjectif où j'idéalise tout de même le futur de Shanks et de son équipage. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout utilisez votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Ainsi, vous ne manquerez pas les futures vidéos. La vidéo sur Mihawk va bientôt s'afficher si vous l'avez manqué. Sur ce, je vous attends sur Instagram où un concours verra bientôt le jour et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, bisous!